m'a mis pour ce matin, pour les jours à venir, que je me suis mis à part de pouvoir prier le Seigneur. Dieu me parlait et je crois que il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur pour pouvoir vous le partager. Il y a des textes que je vais vous lire et que souvent de fois je me dis mais comment ça se fait, parce que c'est pas ma façon de voir les choses. Il y a parfois on se sent dans l'habitude de pouvoir prêcher des messages parce qu'on se sent plus à l'aise de dire des mots qu'on a l'habitude de dire. Et là, je suis tombé sur ce verset-là qui m'a beaucoup interpellé. Ça se trouve dans Matthieu 24, verset 11. Je voudrais vous le lire. Plusieurs faux prophètes célébreront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Je le redis. Plusieurs faux prophètes célébreront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, alors l'amour, le plus grand nombre, se refroidira. Amen. Quand j'ai lu ce verset-là, je n'ai pas besoin de vous faire une moralité par rapport à ce qu'on écoute, par rapport à ce qu'on voit. Je parle aussi à des anciens qui sont là, qui sont dans la parole de Dieu, qui appliquent leur cœur à pouvoir lire des textes, de voir un petit peu les événements qu'on est en train de voir, ce qu'on peut écouter, ce que peut se faire. Mais je voudrais vous amener que le texte qui m'a interpellé dans ce passage-là, c'est qu'il y a beaucoup qui perdront l'amour. Et quand ça se refroidit, je voudrais vous dire que c'est dur à pouvoir alimenter quelque chose qui est froid. Et on sait que quand il y a quelque chose qui est froid, on essaie de mettre un peu du chaud, on essaie d'une manière ou d'une autre de faire des choses. Et je sais qu'aujourd'hui, aujourd'hui on vit des moments, des temps. Je suis jeune dans le service, je vois mon frère Stéphane qui est là, un homme qui m'a vu venir à l'évangile, et aujourd'hui, il pourrait nous dire qu'avec tout ce qu'il y a eu du départ jusqu'à maintenant, on rentre vraiment dans un temps de séduction, où que le monde est séduit partout. Nos églises sont amenées dans une séduction qu'on pourrait croire que c'est incroyable, qu'est-ce qu'on peut vivre. Mais je sais une chose, c'est qu'il faut qu'on garde ce que Dieu nous a donné. Amen. Parce qu'on vit dans ce temps, on vit dans des moments qui sont compliqués pour nous, des choses qu'on est en train de voir, des choses qu'on est en train d'écouter, et souvent de fois, à cause qu'on voit, à cause qu'on écoute, on se refroidit dans notre cœur. Écoutez, je voudrais vous dire, c'est vrai, il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on écoute, des choses qui sont devant nous, et qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Où ça va aller? Parfois, moi, j'arrive à un moment où je me dis, c'est pas possible, ça va s'arrêter, parce que nous savons que l'événement du Seigneur va venir. On voit que Jésus est en train de préparer toutes ces choses. On voit aujourd'hui ceux qui sont en train de se soulever, ceux qui sont en train de s'abaisser. On sait que Dieu est en train de revenir et Jésus prépare son Église. Amen. Et quand Jésus prépare son Église, c'est qu'il a attente. Il a l'attente de personnes aujourd'hui, des personnes qu'il aime, des personnes qu'il adore, des personnes qui veulent vivre 100% pour Jésus. Amen. Oui, mais John, mais pourquoi tu nous dis ça ce matin? Parce que je voudrais vous lire un passage qui nous a amené qu'il faut faire très attention. Je sais que vous connaissez la parabole des 10 jeunes filles, et je voudrais vous la lire. Et Dieu m'a donné ces quelques mots pour vous ce matin. Et je voudrais qu'on puisse voir ensemble. Parce que le plus important, c'est ça. C'est que la parole de Dieu doit nous bénir, la parole de Dieu doit nous éclairer, la parole de Dieu doit nous amener à aller plus loin avec lui. Mais je sais une chose, c'est quand on croit que c'est fini, comme ça a été dit hier, il y a le point, on croit que c'est fini, mais la virgule est là parce qu'il y a une suite. Et je le crois encore, je redis ce qu'on a écouté hier, il y a une suite avec Dieu. Et quand il y a une suite, c'est parce que Dieu nous redonne encore de pouvoir repartir d'un pas nouveau. On a un Dieu d'amour, un Dieu qui ne nous laisse pas, un Dieu qui tend sa main, un Dieu qui est capable aujourd'hui de construire en nous des choses, des valeurs sûres. Écoutez, je te pose cette question, tu veux pas un foyer béni? Tu veux pas un ministère béni? Tu veux pas être un chrétien béni? Alors écoute, si tu veux ces conditions-là, il faut écouter ce que la Bible nous dit. Parce que si on se référence par rapport à ce qu'on voit, on ne verra pas grand-chose. Mais si on s'appuie à ce qu'on lit, alors écoutez-moi voir, l'efficacité de ce qu'on a dit peut se produire dans nos cœurs. Amen. On fait la lecture ensemble, ça se trouve dans Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux.
5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec eux leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici, l'époux alla à sa rencontre. Alors tous ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car notre lampe s'éteigne. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent, achetèrent, l'époux arriva. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles viennent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni jour, ni l'heure. Amen. Alors quand on regarde ce récit de la parole de Dieu, on voit un fait, quelque chose qui m'a interpellé. Écoutez, je le dis, il est important aujourd'hui d'être connu par Dieu. Si on est connu par les hommes, on ne fera pas grand-chose. Parfois, vous savez, il y a des noms de famille, des gens qui se connaissent parce qu'ils sont connus. Mais l'importance aujourd'hui, c'est d'être connu par lui. Et quand on est connu par lui, c'est très très important. Et il connaît ceux qui vivent la vie de Dieu. Il connaît celui qui paye le prix. Mais là, la Bible nous parle qu'il y a deux croyants, 2 groupes de croyants, 5 sages et 5 folles. Et quand on regarde le récit de la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il y avait ceux qui avaient gardé, mais il y avait ceux qui ne gardaient pas. Et quand on regarde le récit de la parole de Dieu, on voit qu'à ce moment-là, on voit ceux qu'ils ont gardés, c'est qu'ils veulent garder, ils veulent payer le prix. Écoutez, je voudrais vous dire ce mot qui est fort dans mon cœur. Il y a ceux qui gardent, c'est parce qu'ils savent garder, et ils veulent payer le prix pour vivre l'évangile vrai. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il y a un autre groupe de croyants aussi, parce que la Bible nous parle que Jésus les met au même niveau. Écoutez, Jésus est amour. Jésus ne juge pas. Jésus tend la main. Jésus nous amène aujourd'hui à nous rendre parfaits. C'est son amour, ça. C'est pas nous. Nous, on calcule trop. Nous, on agit, on pointe du doigt. Mais Dieu n'est pas comme ça. On voit que dans ce récit, que Dieu parle et il met au même niveau. Il est en train de faire comprendre à celui qui a et celui qui n'a pas. Écoutez, on reconnaît celui qui porte du fruit. Il n'a pas besoin de venir derrière l'estrade. Il n'a pas besoin de faire montrer qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Sans parler, il porte du fruit. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin ensemble? Et la Bible nous dit que ces 2 croyants ont dormi. Ils ont dormi en même temps, le même groupe. Les sages et les folles. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est qu'on va vivre des temps, ne vous inquiétez pas. On va vivre des temps où on va tous être endormis. On ne pourra pas aller contre la parole, Stéphane. C'est la Bible qui nous l'enseigne, c'est la Bible qui nous le dit. Ça veut dire qu'il y aura des temps où on sera endormi. Mais le plus important, c'est de rester éveillé quand lui va venir. Et quand on regarde le récit de la parole de Dieu, on voit ceux qui ont resté éveillés, que quand ils se sont réveillés et qu'ils ont écouté l'époux qui revenait, il y en a qui étaient prêts. Il y en a qui n'étaient pas prêts. À quoi tu veux nous amener ce matin, John? De quoi tu veux nous parler? Écoutez, je voudrais vous dire cette parole qui est forte dans mon cœur. C'est que les folles n'avaient pas pris en considération. Ils n'avaient pas pris garde. Ils n'avaient pas veillé comme les autres. Ils avaient seulement la lampe, mais pas d'huile. Et quand j'ai regardé un petit peu, j'ai dit, c'est pas possible. La lampe, c'est quoi? La lampe, c'est ce qui fait tout, on pourrait dire. Vous savez, une lampe, je ne sais pas pour vous, mais on va le prendre comme ça ce matin, pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur. La lampe, c'est qu'on peut bien prier. La lampe peut bien chanter. La lampe peut bien prêcher. Vous savez, je voudrais vous dire, la lampe, elle peut être lustrée, elle peut briller, elle peut paraître.
Mais s'il n'y a pas le contenu qui fait briller la lampe, elle ne sert à rien. Savez-vous comment ça fonctionne aujourd'hui? Il y a des personnes qui ont des lampes. Et il faut faire attention à ça. Parce qu'il y en a qui vivent avec une lampe dans l'église. Ils ont leur lampe, mais nous on prie, nous on chante, nous on adore, nous ceci, nous cela. Alors on les voit, leur lampe brille. Mais à l'intérieur c'est vide. Et à cause que c'est vide, je voudrais vous dire que la lampe, elle devient la lampe magique. La lampe du génie. Vous connaissez l'histoire de Aladdin. On frotte sur la lampe et le génie il sort. Et aujourd'hui c'est ça. Il y a des personnes qui veulent frotter la lampe pour que le miracle se fait. Pour que les choses se fassent. Vous avez vu, si vous vous rappelez un petit peu du dessin animé, Aladdin, quand il frotte la lampe, il ne fait pas accidentellement. Il ne fait pas exprès. Il y a des personnes qui vivent comme ça, qui vivent une chrétienne, toujours lui dire, on n'est pas responsable. Il y a des gens comme ça qui vivent sans responsabilité, sans de renoncement, sans rien. Ça veut dire qu'ils se permettent de frotter la lampe, et quand le miracle doit se produire, ils veulent que ça se produise. Et ces folles-là vivaient comme ça. Ils voulaient que la lampe magique. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire, John? Écoutez-moi voir, je dis ce que Dieu met dans mon cœur. Amen. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que ces folles, ils ne remplissaient pas la condition, ils ne vivaient pas ce que Dieu devait demander de vivre, parce qu'ils ne payaient pas le prix. Alors on voit à ce moment-là qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Avoir la lampe. Ah, la lampe, pour la voir. La lampe, elle est capable de paraître. La lampe, elle est capable de briller dans une maison. La lampe, elle est capable de faire plein de choses, la lampe. Elle est capable d'aller de là-bas, de là-bas. On fait tout pour Dieu avec la lampe. Mais s'il n'y a pas l'huile, écoutez-moi voir, s'il n'y a pas l'huile, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas d'huile, Jésus ne connaît pas. Il faut que l'huile soit habitée en nous pour que Jésus nous connaisse. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, on voit un fait que c'est qu'ils ont tellement joué l'apparence, c'est folle. Vous savez, on arrive à un moment qu'on ne peut plus jouer l'apparence. On ne peut plus faire semblant, on ne peut plus dire que tout va aller bien. Écoute, je le dis ces paroles. Tu ne peux pas dire que tout va bien, que chez toi tout va mal. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu as un foyer béni, tu ne peux pas dire aujourd'hui que ton ministère marche comme tu voudrais. C'est pas vrai, quand ça tout va mal, c'est tout va mal. C'est parce qu'aujourd'hui tu t'es trop concentré sur la lampe au lieu de te concentrer sur le contenu qui était l'huile. Alors j'étais en train de penser, les frères et les sœurs. Je vous parle ce matin. Pourquoi on devient fou et on devient folle quand les choses ne marchent pas comme on voudrait? Pourquoi aujourd'hui il y a ce refroidissement qui se fait dans nos cœurs, dans nos vies? On dirait que, vous savez, quand tout va mal, quand le regard il n'est pas clair, quand les choses ne se font pas comme on voudrait, on a un mauvais regard, on a un mauvais langage. Il y a des choses qui se produisent en nous parce qu'on n'arrive pas à réaliser. Et on croit que tout le monde, ce qu'on est en train de vivre nous, les autres aussi le vivent. Et on voudrait mettre dans le même lot. On se comprend. Vous savez, quand on est mal, on dirait qu'il y a des personnes qui créent des groupes qui sont jamais bien, des groupes qui sont toujours en train de critiquer. Et on crée des groupes souvent de fois. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a des choses qui ne se font pas comme ça devrait se faire. Et on marche, et on devient comme ces gens. Vous savez, quand on dit le mot folle, vous savez, quelqu'un qui est fou et quelqu'un qui est folle, c'est quelqu'un qui n'a pas de réflexion. Quand il parle, il n'est pas logique dans ce qu'il dit. Quand il est en train d'agir, on sait qu'il n'est pas, je sais pas, il est, même dans sa manière de parler, on voit qu'il y a quelque chose qu'il est en train de cacher, de simuler. Écoutez-moi voir, on reconnaît ceux qui sont paraître, qui vous veulent faire montrer qu'ils ne sont pas fous, mais on les voit dans leur langage. On reconnaît un fou et une folle de la manière qu'ils parlent. Mais pourquoi tu nous dis ça, John? Pourquoi tu nous parles comme ça ce matin? Il faut que tu achètes si tu n'as plus d'huile. Je le dis ce matin. Il faut que tu achètes si tu n'as plus d'huile. Mais comment acheter
Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans de chrétienté, John. Est en train de me dire aujourd'hui que ma lampe, elle n'a pas d'huile. Alors écoutez, on va voir ensemble. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut pour que l'huile soit achetée. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on ressente dans notre cœur si Dieu est réellement avec nous. Écoutez-moi voir, je le dis, il faut qu'on sente que Dieu est avec nous. Amen. On ne peut pas vivre une vie aujourd'hui si on ne sent pas que Jésus est avec nous. On ne peut pas dire que Jésus est là s'il n'est pas là. Il faut qu'on le ressent à l'intérieur de notre cœur. Il faut que ce ne soit pas que des mots ou des paroles ou des choses. Non, il faut que ce soit vrai. Il faut que ça brûle à l'intérieur de nos vies. Il faut que ce soit des paroles qui soient accompagnées par l'Esprit. Il faut que ce soit Dieu. C'est Dieu qui prime. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on n'a que la lampe, ah ben on a ce langage-là. On a des peurs qui viennent sur nous. Des peurs. Des peurs, et on se dit cette parole, est-ce que je serai sauvé? Est-ce que mon foyer sera sauvé? Ça vous dit rien qu'on a des peurs comme ça? On peut rester comme ça dans notre esprit, et on se dit, mais je suis à la réunion, je suis tel pasteur, je vais à la mission, j'étais là-bas, mais on sent qu'il y a une peur, et une manque de confiance en nous, et on ne sait plus si on est sauvé, et si Dieu va nous prendre. Écoutez-moi voir, quand on sait qu'il y a l'huile, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit nous fait montrer que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais il y a des peurs qui envahissent ton cœur, des peurs qui t'amènent à des réflexions où tu te dis c'est pas possible. Pourquoi je pense à ça? Pourquoi il y a ces peurs qui m'amènent dans des dérèglements et des peurs constantes, peur de l'enfer? Écoutez, je te le dis comment Dieu me l'a donné. Tu as peur. Mais la Bible dit ces paroles. Psaume 56 au verset 4. C'est très simple le verset, mais regardez comme c'est beau. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Amen. Ça te dit rien que quand tu es dans la crainte, tu te confies en toi. Tu te confies en lui. Écoutez, quand on a ces peurs, eh bien on sait que Jésus n'est plus le berger. Et vous savez, quand on sait que Jésus n'est plus le berger, eh bien on a cette crainte, on a ces peurs qui nous envahissent dans notre cœur. Et on ne sait plus comment faire. On pense à l'éternité, on a peur de la mort, on a peur de toutes ces choses qui sont autour de nous. Écoute, si Dieu me demande de dire ça ce matin, c'est parce qu'il faut que la peur arrête. Et que c'est la paix qui vienne. La paix de Dieu. C'est la paix qui t'a promis. Il t'a pas promis la peur, mais il t'a promis la paix. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui ont peur. Trop de foyers qui ont peur. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin ensemble? J'ai marqué ça. Quand on n'a que la lampe, on est plus sensible au Saint-Esprit. Tout ce qu'on fait, c'est mécanique. Quand on prie, c'est mécanique. Quand on fait des choses, c'est parce qu'on a l'habitude de le faire. On devient des religieux. Et vous savez, on est très très fort pour devenir religieux. Et la religion, c'est une apparence incroyable. On peut paraître ce qu'on veut quand on est religieux. On peut faire un beau sourire, on peut faire montrer une très belle prière, on peut faire montrer un très beau chant de cantique, on peut même faire montrer une très très belle prédication et on peut être religieux. L'apparence, il n'y a plus d'esprit. Et quand on est plus sensible au Saint-Esprit, écoutez-moi voir, on ne ressent plus rien. Il y a des personnes qui sont de marbre. De marbre. Ils voient les autres bénis à côté, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai un problème? Tu sens qu'il y a quelque chose de froid. Tu sens qu'il n'y a plus rien, tu sens que Dieu n'est plus là. Et tu sens que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est très très vite. Hein. Et à ce moment-là, l'ennemi, il vient nous accuser, Eric. Il vient nous amener des pensées, nous faire montrer qu'on n'est pas assez bien pour lui. Écoutez-moi voir, on ne sera jamais assez bien. Écoutez, je le dis, on ne sera jamais assez bien. Mais ne vous privez pas de la présence de Dieu. Il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Et vous savez, j'ai marqué ça, vous savez, quand on prie, qu'on ne sent plus la présence de Dieu, comme c'est dur, on dirait qu'on parle à un mur. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Et tu n'es plus sensible à la présence de Dieu. Tu n'as plus cet esprit qui t'amène. La Bible nous dit dans Galates 5 au verset 25, il dit ça. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Je ne sais pas, mais réalisez un petit peu. Marcher selon l'esprit. Quelqu'un qui marche selon l'esprit, écoutez-moi voir, il a une autre façon de faire, il a un autre langage, il a un autre regard. La peur n'existe pas, il marche selon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas lui son GPS, mais c'est le GPS, c'est le ciel. Et à cause que c'est le ciel, il ne marche pas par ses idées, il ne marche pas par rapport à ce qu'il pense, mais il marche par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Alors tout ce qu'il fait, Dieu est avec lui. Il marche selon l'esprit.
Et on a besoin aujourd'hui de marcher selon l'Esprit. C'est pas que des paroles qu'on écoute dans les prédications, c'est pas que des paroles que nos anciens nous ont dit, c'est la parole de Dieu qui nous dit, marchez selon l'Esprit. Amen. Et quand on marche selon l'Esprit, écoutez-moi voir, il y a plein de choses qui accompagnera des miracles, il y a plein de choses qui amènera. Marchez selon l'Esprit, et vous parlerez selon l'Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je sens la présence de Dieu ce matin, écoutez-moi voir. Dieu est en train de travailler vos cœurs. Écoutez, je le dis, il faut que la lampe soit remplie d'huile. Il faut que la lampe soit remplie d'huile. Vous savez, qu'est-ce que j'ai marqué aussi? On ne ressent plus la présence de Dieu, on n'est plus sensible à l'Esprit de Dieu. Mais le plus grave, c'est qu'on ne veut plus voir Jésus. On ne veut plus voir sa face. Parce que vous savez, quand on sait qu'on veut voir quelqu'un, on fait tout pour passer des moments avec lui. Je sais que vous avez je parle à des grands-parents qui ont des petits-enfants, leurs petites filles, leurs petits garçons, je ne sais pas pour vous. Mais quand vous savez que la petite, elle est partie, eh bien, vous faites tout pour aller la voir. Parce que vous voulez la voir, vous voulez rester un petit peu avec elle. Vous êtes tout pour la regarder, vous êtes tout fait. Et je crois qu'il y a des moments comme ça où on sent, il faut qu'il y ait un désir qui renaît en nous de revoir Jésus. Amen. Et quand on a ce désir de revoir Jésus dans notre cœur, écoutez-moi voir, beaucoup de choses peuvent se passer. Aujourd'hui, beaucoup de foyers n'ont plus de désir. Aujourd'hui, on essaie de produire des désirs, on essaie d'amener aujourd'hui plein de choses, beaucoup de choses qui se mélangent aujourd'hui dans notre peuple, beaucoup de choses qui nous amènent à produire des désirs charnels au lieu des désirs que Dieu voudrait qu'on voit sa face. Et je voudrais vous dire cette parole. Il faut qu'il y ait un désir qui renaît en nous. Vous savez que nous sommes le sel de la terre? Amen. Est-ce que vous savez que nous sommes le sel de la terre? Amen. J'ai un peu chaud, je vais la veste. Est-ce que vous savez que nous sommes le sel de la terre? Amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Nous sommes le sel de la terre. Amen. Et comme nous sommes le sel de la terre, nous donnons de la saveur à ceux qui ne connaissent pas. J'ai vu une petite émission il y a quelques temps de ça. J'ai vu un petit singe, Stéphane. J'ai vu un oie qui était là et qui donnait plein de sel dans la bouche du singe. Et il le remplissait de sel. Et il attendait, une fois qu'il avait mangé tout le sel, il attendait. Et lui, il attendait que le singe amène jusqu'à la source d'eau. Parce qu'à cause qu'il avait pris du sel, il fallait qu'il boive le singe. Et eux, ils ne savaient pas où c'est que l'eau était cachée. Mais le singe savait où c'est que la source était. Et quand j'ai regardé ça, je pensais à ça. Quand on est rempli de sel, on peut apporter les autres à bord de l'eau. Quand on est rempli de sel, on peut apporter... Mais qu'est-ce qui nous fait apporter le sel? C'est le désir de voir Dieu. Le désir de voir Jésus. Tu ne voudrais pas le revoir. Tu ne voudrais pas repasser des moments avec lui. Écoutez-moi, je voudrais vous dire, un regard de Jésus peut tout changer. Je le dis ce matin, le regard de Jésus a besoin d'être posé sur vos vies, sur vos foyers, sur vos ministères, sur vos cœurs, parce qu'on a besoin de regarder Jésus. Écoutez, rappelez-vous d'un homme qui était là, que lui-même, il n'avait plus de désir. Il n'avait plus de volonté. La Bible nous dit avant qu'il était appelé Matthieu, il avait son nom qui était Lévi, c'était pas n'importe qui. Il était aussi péagé. Il était un homme qui était là. Il avait une fonction. Il était mélangé avec le peuple. Et ça veut dire que c'était un publicain. La Bible nous parle qu'il avait sorti de ses coutumes pour l'argent. Il avait sorti de ce qu'il avait de valeur, des valeurs de Dieu, parce qu'il avait un gain pour lui. Et souvent de fois, on sort des valeurs de Dieu pour des gains dans le monde. La Bible nous dit que Lévi, avant qu'il s'appelait Matthieu, la Bible nous parle qu'il ne croyait en plus rien. Et peut-être tu es comme ça. Tu ne crois plus, tu n'espères plus, tu ne vois rien qui se passe pour toi. Lévi était pareil. Quand il voyait des sacrificateurs, quand il voyait des scribes, quand il voyait des hommes de Dieu, normalement, je ne sais pas, réalisez un petit peu. Un homme de Dieu est là pour apporter la paix. Un homme de Dieu est là pour dire un mot de Dieu. Mais lui ne connaissait pas ça. À cause qu'il s'avait mélangé avec les Romains de l'époque, quand les hommes de loi le voyaient, avec le respect que je dois à tout le monde, il le crachait. Il le voyait comme quelqu'un d'impur.
Réalisez un petit peu dans son cœur comment il devait vivre cet homme. Avec ce regard de ces gens. Avec un regard de mépris. Un regard de rejet. Ah, écoutez-moi voir, il fallait qu'il y ait un désir qui renaît. Et que je le dis, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, mais il y a un désir qui renaît. Peut-être les gens t'ont pas fait cas, peut-être le pasteur n'est pas voulu au moment que tu aurais voulu, mais un désir va renaître. Amen. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il était assis, lui, assis dans son travail, assis dans ce qu'il avait l'habitude. Il ne croyait plus, peut-être il ne priait plus. Et la Bible nous dit que Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, il n'a pas prêché. Il n'a pas chanté un cantique, mais la Bible nous dit que ses yeux ont croisé le regard de Lévi. Et quand ils ont regardé, quand ils se sont regardés, il y a quelque chose qui se sont passés. Écoutez-moi voir, il suffit, vous savez qu'il y a un langage dans les regards? C'est plus fort que des mots. Un regard fait tout parler. Et quand Jésus a croisé les regards de Lévi, sûrement que Lévi a dû dire, personne m'a aimé, personne m'a fait cas, mais lui m'a regardé avec un amour. Et on a besoin de regarder Jésus avec cet amour. Il n'y a que l'amour de Dieu qui nous fera avancer dans la vie de Dieu. Un regard. Et il lui a dit ces paroles. Suis-moi. Je ne sais pas, réalisez un petit peu. Suis-moi. Tu as besoin d'écouter ce mot. Suis Jésus. Suis-le. Il faut que le regard de Jésus soit sur tes yeux et que tu puisses remarcher. Rappelez-vous de Pierre. Pierre est en train de pécher, le départ de Pierre. Il est là, la Bible nous dit qu'il n'était pas dans la barque, qu'il était au dehors, il avait une façon de pécher, il était là avec tous ses frères. La Bible nous parle que Jésus n'a pas prêché, il n'a pas dit un mot, mais il a seulement regardé Pierre et il lui a dit la même parole. Suis-moi, Pierre. Ça te dit rien qu'il y ait un regard? Qu'est-ce que c'est capable de faire? Écoute-moi voir. Regarde Jésus. Regarde-le, s'il te plaît. Regarde-le. Plus que tu le regarderas, tu écouteras cette parole. Suis-moi. Suis-moi. Il faut que des désirs renaissent dans les cœurs. Vous savez qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué cette parole. Vous savez, quand on s'est compris et qu'on sent que la prière, elle est vide, quand on sent que le vase, il n'y a plus rien. Mais la Bible nous dit que cette parole qui est importante, c'est que, vous savez, il y a des choses qui sont faites où on sent que le combat est trop dur pour nous. Il y a des prières de pharisiens qu'on peut dire souvent de fois. La prière des pharisiens, c'est que, ils disaient toujours ça, le pharisien. Je ne suis pas comme les autres. Il y a des personnes qui ne voient jamais leur état. Et ils sont toujours en train de dire, je ne suis pas comme les autres. Vous savez, je le dis, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais quand on sait qu'on prie qu'il n'y a rien qui se passe, quand on sait qu'il y a des choses qu'on a besoin aujourd'hui, il y a un blocage qui est en train de se passer chez toi. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il faut que l'huile reprenne sa place. Et il faut aujourd'hui que cette lampe que tu as, ça remplit d'huile. Il faut que tu l'observes, il faut que tu l'examines. Il faut qu'aujourd'hui tu prends garde et que tu prends soin de ce que Dieu t'a donné. Mais tu ne peux pas dire que tout va bien, que c'est tout va mal. C'est impossible. C'est impossible. Vous savez, j'ai marqué ça. Nous, aujourd'hui, on ne supporte pas les combats. Il y a des personnes qui ne veulent pas supporter les combats. De maladie, combats de difficultés de famille, combats qu'on vit sur cette terre. On ne veut pas les vivre. Qui c'est qui veut vivre aujourd'hui les combats? Personne ne veut les vivre. Il y a des personnes qui ne veulent plus vivre des combats. Vous savez-vous pourquoi ils ne veulent plus les vivre? Parce que pour eux, c'est trop dur. C'est trop dur. Et à cause que c'est dur pour eux, eh bien, ils n'ont pas envie de plus faire la volonté de Dieu. Ils n'ont plus envie de pouvoir chercher parce qu'ils se disent comment ça se fait qu'on est avec Dieu et comment ça se fait qu'on se retrouve dans les ténèbres. Parce que normalement, nous sommes des lumières. Nous brillons dans les ténèbres. Mais c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est que souvent de fois, les ténèbres deviennent un bénéfice pour notre vie. Mais nous, on ne veut pas. On n'a pas envie d'écouter ça. On n'a pas du tout envie de vivre ça. Mais écoutez, je veux te dire cette parole. Si aujourd'hui ta lampe, elle a cessé d'avoir de l'huile, parce que tu as la marre de combattre, tu as la marre d'être malade, tu as la marre de passer par la difficulté, tu as la marre de passer par les combats, tu as la marre de tout ça, et tu te dis, je ne peux plus. Écoute-moi voir ce que la Bible a dit. Dans Jean 1, verset 5, verset, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point étouffée.
Écoutez-moi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est de nous dire, John? Ça veut dire que tout ce qui peut être autour de toi et qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu ne pourra jamais t'étouffer parce que tu es la lumière que Dieu a choisie. Et une lumière doit briller. Tu m'as dit quoi, John, alors? Aujourd'hui, mes problèmes deviennent un bénéfice. Oui, je te le dis de la part de Dieu. Alors vois tes problèmes aujourd'hui comme si c'est un résultat que Dieu voudrait te façonner, te travailler, de faire de toi qu'est-ce qu'il veut. Il veut te rendre responsable. Et d'aujourd'hui, de te dire que si tu passes par un problème, c'est parce qu'un jour tu donneras une solution à quelqu'un de dire, écoute, j'ai passé par ce problème-là, Dieu m'en a sorti. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Jésus ne nous a jamais dit qu'il n'y aura rien dans notre vie chrétienne. Ce serait un grand mensonge. Il y a nos frères anciens, ils pourraient nous le dire. Il ne nous l'a jamais dit, mais il nous a dit que nous sommes des lumières qui brillent dans les ténèbres. Et on brille. Et on doit briller encore. Briller. Écoutez, Joseph, avec tous les combats qu'il a passés, le reniement, la calomnie de ses frères voulaient le tuer. Il était encore, même lui-même, au milieu des pharaons, en train de briller. Dans une difficulté où il était entouré par, il n'y avait pas des chrétiens à cette époque-là, il était tout seul, où il était entouré, où il aurait pu être étouffé, Joseph. Il n'a pas été étouffé, il brillait dans l'endroit où ce que Dieu voulait. Pourquoi? Parce que son vase était rempli d'huile. Écoutez, ils ont essayé de chercher, de prendre Jésus. Et ils ont essayé de pouvoir le tuer. Mais ils ne l'ont pas touché pour que toi tu puisses briller. Alors John, à quoi tu veux nous amener? Je finirai par ça ce matin. Pourquoi tu nous as parlé de ça? C'est que Dieu a investi pour nous. Dieu a investi pour ton foyer, Dieu a investi pour ton ministère, Dieu a investi pour toi. Tu vas dire, mais comment j'ai rien demandé moi? Je voulais te dire cette parole que Dieu a investi pour toi. Ce séminaire qui a été fait, c'est parce que Dieu a investi pour toi. Dieu a investi. Et je voulais vous dire quelque chose. Moi, le premier que vous voyez là, quand j'investis quelque chose, je ne vois plus mes sous. Mais Jésus, quand lui, il a investi quelque chose, il sait où il a investi. Il sait à qui il a payé. Il sait qui donne le prix. Il sait comment ça se passe. Et je parle à des personnes aujourd'hui qui le savent. Que quand on investit, on est obligé de gagner. Parce que ça fonctionne comme ça. Et la Bible nous parle que Jésus a investi. Il a investi pour mon foyer. Il a investi pour ton foyer. Il a investi pour nos enfants. Il a investi pour chacun de nous. Et quand il a investi pour nous, c'est qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui que notre vase, que notre lampe ne manque pas d'huile. Parce qu'il a tout investi pour nous. La Bible nous parle qu'à ce moment-là, vous savez, hier ça a été cité le verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je pensais à ça. Voyez l'investissement que Dieu a fait, c'est qu'il a donné son Fils pour que nous on a la vie. La plus grand investissement, ce qu'il a fait aujourd'hui pour chacun de nous. Écoutez, je le dis, moi je veux faire partie de celles qui sont sages. Et je veux être connu de Dieu. Je ne veux pas paraître ceux aujourd'hui qui font paraître que c'est vrai et qu'il n'y a rien de vrai. Je ne veux pas seulement avoir une lampe qui n'y a pas d'huile. Je veux cette lampe qui est remplie d'huile et accompagnée et de me poser les bonnes questions, les bonnes réponses et de sentir que Dieu est avec moi. Écoutez, je le dis, Église Châteauneuf, nous vivons des moments, des temps de refroidissement, des temps où on est là, on voudrait amener, il n'y a rien d'autre à amener que la parole de Dieu. Écoutez, Paul va dire cette parole. Il parle de manière de ministère qui prêche. Il y en a qui prêchent par envie. Il y en a qui prêchent par esprit de dispute. Il y en a qui prêchent avec bienveillance. Ça veut dire qu'il y a un message derrière ça. Mais dis-moi, Paul, je veux défendre l'évangile. Et je le dis aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui des hommes et des femmes responsables de défendre l'évangile. Et pour défendre l'évangile, il faut que notre vase soit rempli d'huile. Il faut que notre vie soit remplie d'huile. Il faut aujourd'hui que nos foyers, nos ministères soient amenés à quoi? Parce que les choses vont arriver, les combats en train de se présenter. N'ayez pas peur, chrétiens! N'ayez pas peur, Jésus revient bientôt. Mais aujourd'hui, profitez de la gloire de Dieu, profitez des bienfaits, profitez de ces jours qui sont là devant nous, où il y a des messages qui sont annoncés, ou des chants cantiques qui bénissent les cœurs. Profitez de ces moments-là. Réveillez-vous, louez Seigneur, adorez Dieu pour les temps qui est en train de
de se passer. Écoute, l'ennemi ne veut pas. L'ennemi ne veut pas que tu écoutes des messages. L'ennemi ne veut pas que tu adores Dieu. L'ennemi ne veut pas. Mais lui, il a tout mis pour toi. Il a tout investi pour toi. Dieu a tout investi pour toi. Alors pose-toi cette bonne question. Écoute. Est-ce que mon vase, Seigneur, est-ce que ma lampe est alimentée par toi? Est-ce que, Seigneur, aujourd'hui, je suis le sel de la terre? Est-ce que je donne soif à celui qui a besoin d'eau? Seigneur, je veux aujourd'hui, je ne veux pas être, je veux être connu de toi. Il y a un verset dans la parole de Dieu que Jésus va dire cette parole. Seigneur, on a prié en ton nom. Seigneur, on a imposé les mains en ton nom. Et Jésus va encore dire les mêmes paroles. Je ne vous connais pas. Ministère, pasteur, je ne vous connais pas. Mais pourquoi alors? Parce que nous voulons aujourd'hui, et Dieu attend, il ne prendra pas une lampe qui n'y a pas d'huile, mais il prendra une lampe qui est remplie d'huile. Lui qui a passé par le combat, lui qui a passé par l'incompréhension, lui qui a aimé de voir le désir de voir toujours Dieu. Et quand on a ce désir dans notre cœur de voir toujours Dieu, les choses se feront. Voulez-vous qu'on nous offre, s'il vous plaît?